Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 octobre pour le signe du lion. Soleil, ascendant ou lune en lion. Je vais prendre le Pagan Otherworlds Tarot pour regarder quelles sont les énergies actuellement en lien avec cette pleine lune. Pour vous, on va prendre 4 messages. Un message qui concerne là où vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Voilà, ici. Ce que vous avez besoin de libérer actuellement autour de cette pleine lune. Votre point fort pour passer les énergies délicates, et je vous renvoie à la vidéo d'introduction à ce sujet, ce qui vient vers vous également pour l'avenir. Et puis, avec l'oracle des messages de ton cœur, on va aller prendre des messages personnalisés. On va prendre un message pour les personnes qui ont le soleil en lion, l'ascendant en lion et la lune en lion. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, on y va pour les interprétations. Où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie? Alors, on sent ici qu'il y a un certain désintéressement des choses, hein. Peut-être une certaine lassitude pour certains d'entre vous, une déconnexion sur le plan émotionnel, un besoin de se rééquilibrer. J'ai des gens aussi qui ont un regret, là, qui nourrissent un regret par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, amical, relationnel, professionnel. Un choix que vous regrettez. Bon, on va voir parce que effectivement, là on est sur une pleine lune en taureau, une pleine lune dans un signe de terre qui nous accompagne pour faire un point, peut-être pour faire un bilan sur l'abondance, sur la construction de ce que l'on a autour de soi. En particulier sur le patrimoine, mais pas exclusivement. Je vous renvoie encore une fois aux énergies, la vidéo d'introduction qui présente les énergies de la pleine lune. Bon, il y a un regret. Alors, on va voir ce que vous avez besoin de libérer. Alors, vous avez besoin de lâcher la réticence peut-être que vous avez à partir. Quand les choses ne fonctionnent plus, il faut savoir dire stop, il faut savoir aller de l'avant, bouger. J'ai des lions là qui sont un peu accrochés aux choses du passé. Il y a des regrets par rapport à des choix du passé. Vous estimez peut-être que vous avez raté quelque chose. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Ne restez pas dans le passé, il faut aller de l'avant. Alors, quel est votre point fort pour passer ces énergies délicates? Vous avez quand même une belle capacité à rebondir, à saisir les opportunités aussi qui viennent vers vous, en particulier sur le plan matériel. Donc, appuyez-vous sur cette capacité à oser. Vous avez là, je sens un esprit aventureux, un esprit d'entrepreneur, un esprit d'investisseur. Ça peut être de façon très concrète à investir de son temps. C'est pas forcément investir dans une entreprise, c'est donner de son temps. D'ailleurs, même sans attendre de retour, mais vous saisissez les choses qu'il y a autour de vous. Et ça va être vraiment un point d'appui pour sortir de cette morosité, de ce regret que vous ressentez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un 9 d'épée. On sent que vous allez sortir de cet état dépressif dans lequel vous vous sentez actuellement. Vous allez sortir de la prise de tête. On n'est pas tout à fait complètement. On n'a pas un 10 d'épée qui montrerait complètement la fin de cycle, mais on va vers une guérison certaine. Donc si vous vous sentez actuellement pris dans des jeux mentaux, un état d'ennui, une difficulté à agir quand vous vous levez le matin, vous avez, voilà, appuyez-vous sur vos points forts et sachez que cette situation arrive à son terme. On va voir déjà fin novembre, mi-novembre déjà avec les débuts des transits des astres dans le signe du Sagittaire. Ça va venir vous soutenir, mes lions. Donc laissez passer un petit peu de temps, les choses elles vont s'améliorer. Sur le plan astral, vous allez avoir des énergies beaucoup plus positives, en particulier si vous avez votre soleil en lion. Alors, je regarde maintenant le message personnalisé pour les personnes justement qui ont le soleil en lion. Patience, vous voyez?
La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Très beau message. Pour les personnes qui ont l'ascendant en Lion, choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. D'accord? Et pour les personnes qui ont la lune en Lion, élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ici, on vous invite à la méditation pour vous élever, sortir de la morosité et du tracas. Et bien voilà mes lions, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je passe maintenant au tirage prédictif qui couvre la période du 31 octobre au 13 novembre. Donc je travaille avec l'oracle Ro et un petit Lenormand, le Brume Lenormand de Lamussi Design. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations. Bien sûr, cette partie de la guidance, elle est aussi pour les lions, soleil, ascendant ou lune en lion. Donc on y va pour le premier jour, donc le lundi 31 octobre. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, une trahison sur des concrétisations matérielles, quelque chose qui n'est pas dit avec sincérité sur les objectifs ou... Oui, sur l'action qui est menée pour réaliser ses désirs. Bon, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Si ça vient de vous, vous avez besoin de faire un travail de nettoyage pour vous, un travail de discernement. Vous aviez quoi ouais, vous avez besoin de bouger les choses sur le plan mental. Ça, c'était ce que vous avez besoin de libérer. Vous avez besoin de changer de perspective sur le plan mental, clairement. Allez, on regarde sur le mardi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des pas et des démarches, des discussions. Vous parlez peut-être avec votre entourage. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu en penses? Sur le plan matériel, là, ce ne sont pas les autres qui ont les réponses. On va voir ce que nous dit la suite, mais c'est vous qui avez la réponse. Donc, vous pouvez en parler, mais si vous parlez trop, vous risquez de vous entourer. Mais c'est ça, hein. Vous parlez trop et vous vous entourez de personnes qui veulent profiter de vous, qui se servent de votre, presque je dirais, de votre naïveté. Et ça peut être très général, hein. Ça peut être pour des gens qui lancent des entreprises, pour des gens qui s'engagent dans de l'associatif, qui lancent des choses, un projet de maison, un projet d'enfant, un projet de couple. Ça va être voilà, très concret, très divers et très concret à la fois, avec cette notion d'abondance, d'ancrage matériel des choses. Ok, alors on est sur le mercredi 2, qu'est-ce qu'on a? Et ouais, un cadeau empoisonné, des fleurs qui sont, dis donc mes lions, là on a une semaine un peu, pas évidente, hein. On va voir ce qui sort à la suite, mais il y a un cadeau empoisonné, tout simplement. Donc prudence, hein, prudence par rapport à des séducteurs, des gens qui vous feraient une fleur, voyez, au sens propre. On vous fait une fleur, on vous arrange, finalement derrière c'est pour vous ponctionner quelque chose d'autre. Ça peut être une personne, ça peut être un organisme. Voilà, il faut peut-être lire les contrats dans les petites lignes, être assez prudent vis-à-vis de vos engagements. De toute façon, Vénus en Scorpion nous invite à vraiment faire preuve de discernement sur tout ce qui va être engagement, en particulier sur le plan physique, hein, dans le signe du Scorpion, mais pas que. On est aussi avec l'avoir, la volupté, la possession.
Donc prudence avec ce que l'on pourrait, vous voyez, les plaisirs de la vie. On va peut-être vous offrir un repas super cher et après on vous demande quelque chose que du coup vous auriez refusé s'il n'y avait pas eu ce repas. Et là vous vous sentez coincé, vous vous sentez, vous avez besoin d'honorer quelque chose. Vous n'allez pas vous résoudre ou vous rabaisser à refuser. Aussi parce que peut-être vous avez peur de représailles. Vous voyez, il y a des moyens de pression un petit peu qui se mettent en place malgré vous. De toute façon, cette quinzaine, elle n'est pas très favorable à des énergies relationnelles apaisées et harmonieuses. Donc on laisse filer et si on peut s'engager le moins possible vis-à-vis d'autrui, c'est quand même pas mal. En tout cas, sur des relations nouvelles ou des relations où les choses ne sont pas très claires. Voilà. Si après vous avez un partenaire solide, un compagnon, une compagne avec qui ça roule, il n'y a pas de souci, je ne suis pas en train de vous dire que tout va aller mal. Mais sur des situations un petit peu ambiguës, et puis prenez encore une fois les messages qui vous parlent hein, par rapport à votre situation, on peut avoir quelque chose de, voilà, de l'ordre du cadeau empoisonné, je le répète. Sur le jeudi 3, qu'est-ce qu'on a? Un feu vert sur une notion de créativité, ou bien, bon, le soleil c'est le maître de votre signe aussi, vous allez avoir un feu vert pour faire quelque chose. Alors, très positif. Là, justement, je vous parlais tout à l'heure de tension dans la communication. Le jeudi 3, on a un trigone de la Lune qui va transiter dans le signe des poissons et qui forme donc un trigone avec tout l'amas qui se trouve en scorpion, donc Mercure, le Soleil, Vénus et le nœud sud et qui forme un sextile avec tout ce qui se trouve en taureau, donc le nœud nord et Uranus. Voilà. Donc très positif ici, puisque ça va apporter de la douceur et une certaine émotion dans la conversation. Ça peut être le moment d'avoir une conversation cœur à cœur avec, avec quelqu'un à qui vous tenez. Si vous tenez à la relation, là c'est le moment de mettre les choses à plat. Voilà. J'ai des gens qui sont maladroits, par eux, malgré eux, hein, et qui vont, voilà, par peur de quelque chose, ils manquent de sincérité. Il y a peut-être quelque chose à clarifier avec eux. S'il y a bien un moment pour le faire, hein, ce sera là. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, globalement, les énergies ne sont pas bonnes. Mais ce jour-là, la Lune forme un bel aspect, donc ça peut être très positif. En tout cas, s'il y a quelque chose d'urgent, c'est à ce moment-là que c'est préconisé de le faire. Sur le vendredi 4, hein, alors, vous organisez peut-être, ou une femme, globalement, que vous soyez homme ou femme, organise une célébration, une fête, vous fêtez une réussite, un mariage, voilà, il y a quelque chose, une mutation, une réussite quelle qu'elle soit, un déménagement, où vous êtes invité aussi peut-être à un repas, une fête, hein, tout simplement. Sur le jour d'après, alors on a une histoire d'équilibre sur la maison, équilibre dans la maison, très bien. J'ai aussi des maisons qui passent, comment on appelle ça là? Qui passent aux enchères. Peut-être que vous allez faire l'acquisition d'une maison aux enchères, ou bien là j'ai des situations compliquées où on voit que la maison, avec un divorce ou quoi, une mésentente, pour une vente rapide et que la situation financière soit soldée, on passe par une vente aux enchères. Je reçois ça. Bon, il y a des papiers de toute façon, parce qu'on me dit aussi qu'il y a des gens qui vont peut-être signer un sous-seing privé, là, à ce moment-là. Ça passe devant quelqu'un qui est en lien globalement avec la justice. Ça ne veut pas forcément dire avocat et juge, ça peut être aussi un notaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Une avancée sur le plan émotionnel. Très bien. On sort hein, du marasme émotionnel qu'on avait au départ, dans lequel on se sentait. Il y a une vraie avancée avec une guérison. Très bien. Peut-être de l'apaisement aussi en lien avec le week-end ou des solutions qui sont trouvées vis-à-vis de cette maison qui vous pesait. Alors ici, on me parle de cycle à l'automne. Quelque chose qui va avancer sur le prochain cycle lunaire. Donc peut-être hein, au moment de la nouvelle, la prochaine nouvelle lune. Hein. Ouais, on va voir ça. On va voir ça, mais il y a quelque chose qui va se résoudre sur le prochain cycle lunaire. Ok. Ensuite, ah, il y a un choix avec qui demande beaucoup d'adaptation. Ok. Vous allez avoir plusieurs options et vous êtes prêt en fait à vous adapter à chacune des options.
Donc le choix vous appartient, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai quand même quelqu'un sur le plan du foyer ou des envies d'avancer. Là, j'ai quelqu'un qui manque un petit peu de réalisme. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage et ça vous impacte. Ça, c'est des objectifs irréalistes en fait. Ça peut être en entreprise, dans le couple, à la maison, ça peut être vos enfants. Ok, donc vous êtes prévenu, il va peut-être falloir vous protéger ou protéger la personne par rapport à un peu... Alors, on me dit le mot délire, hein. Vous le prenez avec des pincettes, mais il y a quelqu'un qui a un délire de grandeur là. C'est pas vous, hein. Je pense pas, mais on va vous dire, voilà. C'est quelqu'un qui a vu les choses trop en grand, qui a engagé trop d'argent ou qui prévoit d'engager trop d'argent. Vous avez besoin d'accompagner cette personne, hein. Ça peut être un enfant qui a besoin d'un accompagnement. Alors, vous savez ce que j'ai reçu là, la liste du Père Noël aussi, hein, tout simplement, et je vois que ça se confirme. C'est-à-dire que c'est peut-être votre enfant, votre petit enfant qui fait une liste pour le Père Noël, qui va être super longue, tout simplement. Et bon, vous allez lui expliquer que peut-être c'est pas possible en fait d'avoir absolument tous les jouets de la liste. Il y a quelque chose de très protégé, hein, vis-à-vis de cet enfant. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, votre enfant intérieur qui est protégé, une chance qui vient vers vous, une opportunité de faire quelque chose, d'avancer. Très bien. De toute façon, c'est très positif. On sent que vous jouez un rôle ici important, même, je dirais, fédérateur en fait, hein, de cohérence et de connaissance. Très bien. Alors ici, on parle de tracas, mais ça, je pense que, vous voyez, ça sort à peu près... dans tous les tirages, c'est les tracas sociétaux là actuels. On a des petits soucis, l'approvisionnement, alors petit, ça dépend de votre situation, toutes les problématiques sociétales actuelles sur l'énergie, globalement, le pouvoir d'achat. Je pense que on en parle dans les médias, vous en parlez dans le foyer. C'est présent. Ça génère un peu de stress. Vous avez besoin de vous connecter à votre famille, de vous connecter à vos projets, à tout ce qui va être festif, aux personnes positives pour tirer votre épingle du jeu. Après aussi, j'ai des gens, je vous ai dit tout à l'heure, on a 2 fois les oiseaux. Alors, dans cet oracle, c'est pas tout à fait le même sens, mais vous parlez trop de vos tracas aussi. Et je pense que certaines personnes mal intentionnées peuvent se servir de ce que vous donnez comme info. Ça vous fragilise. J'ai aussi des gens qui se libèrent justement des soucis, puisque ces mésanges dans l'oracle, elles nous parlent également d'envol et de libération. Donc on va peut-être se libérer des tracas également. Qu'est-ce qu'on a ici? Un homme à la ville. Alors peut-être un conseil, j'avais là, ou un notaire, quelqu'un qui est dans l'immobilier, peut-être un agent immobilier qui vient vers vous avec une histoire d'immeuble, de bâtiment, de local, un local commercial, on me dit. Ok. Un local commercial pour vendre des choses assez fun, assez joie du rose. Je vois des couleurs pop un peu, des couleurs un peu bonbons, un truc ludique. Je ne sais pas pour qui ça parle ça, mais je l'ai là, j'ai une vision. Voilà, donc bien. De toute façon, c'est des rencontres, c'est des... Voilà, on tisse le réseau, on tisse des liens, très positifs de toute façon, hein. On avance. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous de la ville, une visite d'un homme, hein, d'une énergie masculine sur le plan sentimental, quelqu'un qui vient vous voir. Très bien aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ben, une évolution rapide des choses, très bien. Très vite, hein, vous allez permettre aux choses d'évoluer. Ben, ça, c'est positif. Parce que je sentais ici, avec tous ces tracas sur le matériel et tout, il y a besoin de déblocage. Donc ça va venir. On a vu tout à l'heure que les déblocages seront peut-être pas complets. On avait un œuf d'épée sur ce qui vient vers vous avec cette sortie de la prise de tête. On n'est pas tout à fait au complet, à mon avis, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a des signes d'évolution concrets qui viennent très rapidement vers vous. Et bien voilà mes lions, j'ai terminé le tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!